Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut séparer les constituants d'un mélange hétérogène. Un mélange hétérogène est un mélange qu'on peut distinguer les constituants à l'œil nu. Il peut être composé d'un liquide plus solide, par exemple l'eau boueuse, comme il peut être composé de deux liquides non miscibles, par exemple l'eau plus l'huile. On va expliquer la technique de la décantation. Commençons tout d'abord par les deux liquides non miscibles. Les deux liquides non miscibles les plus connus sont l'eau et l'huile, car ils sont les plus utilisés. Comme vous pouvez le remarquer sur l'image, on peut distinguer l'huile de l'eau. Et bien évidemment, l'huile flotte toujours à la surface de l'eau. Si vous savez pourquoi, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je vous expliquerai ça plus tard dans d'autres vidéos. Pour réaliser la décantation qui a comme but la séparation de ces deux liquides, on va avoir besoin de deux béchets, en plus d'une ampoule à décanter. Dans l'ampoule à décanter, on verse le mélange. Puis, on le laisse reposer et comme ça, l'huile remonte à la surface de l'eau. On ouvre le robinet de l'ampoule à décanter et on récupère l'eau dans le bécher. Puis, on peut récupérer l'huile dans l'autre bécher et comme ça, on a pu séparer les deux liquides non miscibles. Récapitulons. Pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène composé de deux liquides non miscibles, on doit réaliser la décantation à l'aide d'une ampoule à décanter. Concernant un mélange hétérogène composé d'un liquide plus solide, on utilise aussi la décantation. L'eau boueuse, elle contient de l'eau, de la boue bien sûr. Elle peut contenir aussi des cailloux, des tiges et des feuilles d'arbres. On aura besoin juste de deux béchets pour réaliser cette décantation. Premièrement, on met de l'eau boueuse dans un bécher. On laisse reposer le mélange. Et on verse avec précaution la phase liquide. Vous pouvez remarquer qu'avant de laisser reposer le mélange, le liquide était trouble. Après l'avoir laissé reposer, on remarque qu'il devient moins trouble. Vous devez retenir que la décantation consiste à laisser reposer le mélange. Comme ça, les particules les plus lourdes se déposent au fond du récipient en formant un dépôt, tandis que les particules les plus légères flottent à la surface et on peut les éliminer facilement. Dans la deuxième étape, on transvase le liquide dans un autre récipient délicatement pour ne pas laisser passer les particules en suspension. Mais en vain, il passe en fin de compte. Après la décantation, on obtient un liquide qu'on appelle liquide décanté ou bien décanta. Et c'est un mélange hétérogène puisqu'il contient toujours des particules en suspension qu'on n'a pas pu empêcher de passer. Le jus d'orange est un liquide trouble à cause de la très fine pulpe de fruits. On peut obtenir un jus limpide en utilisant la technique de la décantation. Donc on laisse le jus reposer, puis on verse le liquide délicatement dans un autre verre. Si vous utilisez une autre méthode pour éliminer complètement la pulpe du jus, dites-le moi dans les commentaires. Récapitulons.
La décantation permet de séparer les constituants d'un mélange hétérogène composé d'un liquide plus solide. Mais cette technique n'est pas suffisante car elle laisse toujours des particules en suspension. En plus, elle demande beaucoup de temps. La filtration est souvent utilisée en complément d'une décantation pour éliminer les particules en suspension. Alors, qu'est-ce qu'une filtration ? La filtration est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange hétérogène lorsqu'un des constituants est sous l'état physique liquide et l'autre sous l'état physique solide. Pour réaliser une filtration, on aura besoin du matériel suivant: un Erlenmeyer, un entonnoir et un papier filtre. Le papier filtre est un papier poreux, c'est-à-dire il contient des pores, des tout petits trous qui ne laissent passer que les liquides. Donc le filtre retient toutes les particules solides en suspension dans le mélange. Il faut commencer par poser l'entonnoir au-dessus de l'Erlenmeyer. Ensuite, on doit plier le papier filtre en 4 de manière à former un cône et le placer dans l'entonnoir. On verse le mélange hétérogène doucement dedans pour que le liquide puisse traverser le papier filtre. Il est préférable que le mélange soit d'abord décanté, car certaines particules lourdes comme des cailloux ou bien pointues comme une tige d'arbre peuvent déchirer le papier filtre. Grâce à ce procédé de séparation, on obtient le filtrat dans l'Erlenmeyer, qui correspond à la partie liquide, et le résidu dans le papier filtre, qui correspond à la partie solide. Notez bien que le filtrat ou le liquide filtré contient des substances dissoutes que le filtre ne peut pas retenir. Récapitulons. La filtration repose sur l'utilisation d'un filtre. C'est une méthode rapide et efficace. Elle permet d'obtenir un mélange homogène à partir d'un mélange hétérogène. J'espère que vous avez bien compris les principes des deux méthodes, décantation et filtration. Elles sont largement utilisées dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, la biologie, la pharmacie, le traitement de l'eau ou l'industrie chimique. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, likez la vidéo et partagez avec vos amis. Vous trouvez que c'est intéressant? Alors abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.